J'ai versé le poison dans son café ce matin-là. Un geste si précis. Si inévitable. Que mes mains n'ont même pas tremblé. 10 ans après qu'elle ait incendié ma vie au lycée avec des rumeurs qui m'ont laissé nu et brisé devant toute une ville. Je revenais enfin pour lui rendre l'appareil non pas avec des mots, mais avec la lente érosion de son empire. Et quand elle a porté la tasse à ses lèvres. Un sourire complice sur son visage parfait. J'ai su que son cri, quand il viendrait, serait le plus beau requiem de ma vengeance. Paris s'éveillait sous un ciel d'acier. Ce genre de gris qui colle à la peau comme une promesse de pluie. Mais je n'avais pas froid. Pas aujourd'hui. J'avais attendu trop longtemps pour ça. Mon appartement du Marais. Avec ses murs tapissés de livres jaunis et ses fenêtres qui donnaient sur les toits en zinc. Avait été mon bunker pendant des mois. J'y avais ourdi chaque détail. Comme un horloger fou assemblant les rouages d'une montre qui tic-tac à rebours. Ma sœur, Élise, croyait que j'étais morte pour elle depuis le lycée au coupé net. Comme un fil électrique sectionné. Mais les fantômes ne meurent pas, ils reviennent. Plus affûtés, plus invisibles. Tout avait commencé à 16 ans. Dans les couloirs étroits du lycée Henri IV. Ce bastion bourgeois du quartier latin où les ambitions se forgeaient comme des épées. Élise et moi. Jumelles identiques. Nées à 8 minutes d'écart, elle la première. Toujours la première. Mêmes yeux verts. Perçants comme des éclats de jade, mêmes cheveux châtains qui cascadaient en boucles rebelles, mêmes lèvres fines. Prêtes à sourire ou à trancher. Mais sous cette enveloppe miroir. Des abysses. Elle. La reine incontestée, capitaine de l'équipe de débat. Petite amie du fils du proviseur. Et muse des poètes en herbe qui griffonnaient des sonnets sur les bancs du Luxembourg. Moi. Claire. L'ombre, bonne élève. Mais trop discrète. Trop curieuse des livres interdits que je dévorais en cachette dans la bibliothèque municipale. J'étais la doublure. La remplaçante qu'on appelle quand la star a un rhume. La jalousie d'Élise n'était pas un feu de paille, c'était un brasier souterrain. Alimenté par chaque compliment que je recevais malgré moi. Un prof de philo qui avait loué mon essai sur Sartre au clair a capté l'absurde mieux que quiconque et son regard s'était assombri comme un ciel d'orage. Puis, ce garçon, Lucas, un écotier en devenir du journal du lycée, qui m'avait embrassé sous les marronniers en fleurs. Ignorant qu'Élise l'avait déjà repéré comme trophée. Elle n'avait pas crié. Pas de scène théâtrale. Non. Élise était plus subtile, une rumeur. D'abord un murmure dans les vestiaires des filles. Claire couche avec les profs pour ses notes. Puis, des photos truquées au mon visage photoshopé sur un corps dénudé. Diffusées anonymement sur le forum interne. Le lycée a explosé, regard en coin. Rires étouffés. Et mon casier vandalisé avec des marqueurs rouges, pute. Les parents ont été convoqués, les miens. Ces bourgeois du 16e arrondissement ont choisi le silence pour préserver l'honneur familial. C'est une phase. Claire. Élise est fragile. Elle traverse une adolescence difficile. Fragile? J'ai ri. Intérieurement? Ce soir-là. En rentrant à pied sous la pluie battante de la Seine. Fragile? Comme un serpent qui mue pour mieux mordre. J'ai claqué la porte de notre chambre partagée. Arraché les posters que nous avions collés ensemble à 12 ans au début de la tour Eiffel illuminée. Des promesses d'éternité. Je te hais. Lui ai-je lancé. Et elle a répondu d'un haussement d'épaule, c'est mutuel. Petite sœur. À partir de ce jour. Le silence. Pas un appel. Pas une carte postale pendant les 10 ans suivants. J'ai fui Paris pour Lyon.
Études de psycho à la fac. Puis un job anonyme dans une clinique pour troubles anxieux ironiques. Non. Traiter les âmes brisées pendant que la mienne se raccommodait en secret. Fil par fil. Mais les jumelles ne se séparent pas vraiment, un lien viscéral. Comme un cordon ombilical pourri qui pourrit encore. J'ai suivi Élise de loin, ses posts LinkedIn triomphants. Son ascension fulgurante chez L'Oréal comme directrice marketing. Mariée à un banquier de la rue de la Paix. 2 enfants parfaits dans une maison de Neuilly. Elle avait tout, le lustre. Le pouvoir. L'illusion d'une vie sans fissure. Moi, j'avais appris à disséquer les esprits. À repérer les fissures invisibles. La psycho n'est pas une science molle, c'est une arme. Et quand j'ai décidé de revenir, ce n'était pas pour une réconciliation familiale autour d'un foie gras de Noël. C'était pour la démonter. Pièce par pièce. En lui faisant croire que c'était son propre poids qui la faisait crouler. Le poison. D'abord. Pas un truc hollywoodien. Non au trop voyeur. Trop final. Un extrait de Belladone. Dilué dans son espresso matinal. Administré par une tasse oubliée chez le traiteur bio du coin. Où je travaillais incognito comme serveuse depuis 3 mois. J'avais étudié ses routines, levé à 6h45. Yoga sur le balcon face à la Seine. Puis café noir. Fort. Sans sucre. La belladone? Symptômes progressifs, vision trouble. Hallucination légère. Puis paranoïa rampante. Elle douterait d'elle-même avant de douter de moi. J'avais glissé la tasse dans son sac lors d'une rencontre fortuite au marché d'Aligro. Élise. Quel hasard! Feignant la surprise. Le pardon forcé. Ses yeux s'étaient plissés. Mais elle avait mordu, Claire? Tu es revenu? Son ton. Mi-curieux. Mi-méfiant. Comme un chat flairant un piège. Les premiers signes sont venus vite. Un appel paniqué de sa secrétaire, Madame Duval. Vous avez annulé 3 réunions aujourd'hui. Vous allez bien? J'ai souri en l'écoutant depuis mon studio exigu. Imaginant Élise fixant son écran. Les lettres dansant comme des spectres. Elle m'a contacté. Bien sûr un SMS laconique, besoin de parler. Café? Chez Coste. Demain 14h. J'y suis allé. Vêtu d'une robe noire simple. Mes cheveux relevés en chignon sévère. L'air de la sœur repentante. Elle était là. Pâle sous son maquillage impeccable. Les mains tremblantes autour de sa tasse. Claire? Quelque chose ne va pas. Je vois des choses. Des ombres dans les miroirs. Et ces rumeurs au bureau ont dit que je fabrique des données pour booster les ventes. C'est absurde. J'ai hoché la tête. Feignant l'empathie. Ma voix douce comme du miel empoisonné. Peut-être le stress. Élise. Tu as toujours tout porté sur tes épaules. Souviens-toi du lycée. On était si proches. Avant. Son regard s'est durci. Un flash de la vieille rancune. Proche? Tu as tout gâché en te faisant passer pour la victime. Ces rumeurs? C'était pour ton bien, pour que tu arrêtes de me voler la vedette. Ah. La confession. Si longtemps attendue. J'ai senti mon pouce accélérer. Mais j'ai ravalé le triomphe. Et si on repartait de zéro? Laisse-moi t'aider. Je suis psy. Maintenant. Spécialisé dans les traumas familiaux. Elle a hésité. Puis acquiescé à l'arrogance des winners qui croient pouvoir tout réparer.
Ainsi a commencé la phase 2, l'infiltration. J'ai investi son cercle. Sous couvert de séances informelles. Dîner chez elle. Avec son mari Antoine, un type fade. Au costume sur mesure et aux yeux fuyants. Qui collectionnait les whiskies écossais comme d'autres les conquêtes. Les enfants? Léo et Camille. 7 et 5 ans. Des mini-Élise avec leur sourire calculé. J'ai apporté des livres pour eux. Des contes de Perrault revisités ou Le Petit Chaperon Rouge. Où la louve n'est pas tuée. Mais elle attend. Patiente. Dans l'ombre. Élise riait. Nerveuse, tu es devenue morbide. Claire. Mais elle me laissait entrer. Semaine après semaine. Pendant que la belladone faisait son œuvre, insomnie. Doute. Et ces visions fugaces qui la faisaient sursauter au milieu d'une présentation. Au bureau. J'ai semé les graines. Un email anonyme depuis un compte jetable, Élise Duval truque les rapports preuves en PJ. Des fichiers falsifiés. Subtil, un chiffre gonflé ici. Une date altérée là. Rien de flagrant. Juste assez pour que les audits internes s'agitent. Son équipe. Ces requins en tailleur. A commencé à murmurer. Elle craque. La patronne. Antoine. Sentant l'odeur du sang. A multiplié les soirées tardives, j'ai vu les messages sur son téléphone. Laissé par erreur sur la table basse, une escorte de la rue Saint-Honoré. Blonde et vorace. Élise l'a découvert lors d'une de nos séances, elle s'est effondrée en sanglots. Pour la première fois depuis l'enfance. Pourquoi tout s'écroule? Claire? C'est comme au lycée. Mais pire. J'ai l'impression que c'est toi. J'ai ri. Doucement. En lui tendant un mouchoir. Moi? Ta sœur qui veut juste réparer? Mais intérieurement? L'adrénaline coulait comme du vin rouge. La jalousie. Cette bête? Se retournait contre elle, elle me voyait partout. Dans chaque ombre. Chaque reflet. J'ai accéléré, une photo truquée d'elle et un collègue. Envoyé à Antoine, un appel à la nounou. Feignant d'être Élise. Pour planter des doutes sur sa stabilité mentale. Les enfants ont commencé à la regarder différemment, maman pleure tout le temps. Et moi? L'oncle bienveillante. La tata qui apporte des gâteaux et des histoires. Je gagnais leur confiance. Léo m'a confié un jour, tata Claire. Maman dit que tu es revenu pour nous sauver. Soï? Non. Pour les briser. La phase 3, l'isolement. J'ai convaincu Élise de prendre un congé sabbatique pour te reposer. Ma chérie. Laisse-moi m'occuper de tout. Elle a cédé. Épuisée. Les yeux cernés comme des ecchymoses. Antoine a filé avec sa maîtresse, le divorce a été prononcé en express. Avec une pension généreuse pour les gosses que j'ai veillé à ce qu'Élise paie rubis sur l'ongle. Vidant ses comptes. L'Oréal l'a mise à l'écart, conflit d'intérêts potentiel. Seule dans sa maison vide de Neuilly. Elle m'appelait la nuit. Voix rauque, Claire. Reste avec moi. J'ai peur. Et je venais. Apportant du vin. Des pilules pour dormir, encore de la belladone. En dose homéopathique. Pour entretenir la folie. C'est là que le passé a ressurgi. Comme un cadavre gonflé par l'eau du fleuve. Une nuit. Ivre et hallucinée. Elle a vomi la vérité, au lycée. Ce n'était pas juste de la jalousie. C'était parce que papa t'aimait plus. Il te lisait des livres. Pas moi. Et Lucas. Il m'a dit que tu étais vrai. Pas comme moi. La façade. Ces mots?
Haché. M'ont transpercé au pas de pitié. Mais une validation froide. Tu m'as volé ma vie. Élise. Et maintenant? Je reprends la mienne. Elle a ri. Un son brisé, tu es folle. Comme moi. Maintenant. La vengeance culminait. J'ai orchestré la chute finale, une fête de réconciliation chez elle. Invitant nos anciens du lycée, ceux qui avaient ri. Ceux qui avaient cru les rumeurs. Ils sont venus. Curieux. Sipant du champagne dans le salon aux moulures haussmanniennes. Élise. Maquillée à outrance. Racontait des anecdotes. Mais ses yeux glissaient. Fou. J'ai projeté les slides, les vraies photos du lycée. Prouvant sa machination, les emails falsifiés qu'elle avait signés, la vidéo d'Antoine. Torse nu avec sa pute. Le silence? Puis les murmures, c'est elle qui a tout inventé? Elle s'est dressée. Hurlant, Claire. Tu m'as piégé. Mais personne n'écoutait, ils fuyaient. Comme des rats d'un navire. Seule avec moi. Enfin. Elle a imploré, pardon. S'il te plaît. J'ai approché mon visage du sien. Nos traits miroirs déformés par les larmes. Le pardon? C'est pour les faibles. Élise. Toi et moi. On sait ce que c'est que la survie. J'ai sorti le dossier, pas un poison physique. Cette fois. Mais le vrai, des preuves de ces fraudes mineures chez L'Oréal. Que j'avais exhumé via un hacker freelance. Un appel aux flics. Et tu finis en tôle. Ou tu disparais. Laisse-moi les enfants. La maison. Ton nom, je le mérite plus. Elle a capitulé. Brisé. Signant les papiers dans l'aube naissante. Je l'ai vu partir. Valise à la main. Vers un train pour nulle part, peut-être Marseille. Ou plus loin. Où les jumelles perdent leur reflet. Les enfants m'ont appelé maman la semaine d'après. Innocent. Malléable. Antoine a payé pour son silence. Et moi? J'ai pris sa place, Claire Duval. Directrice marketing. Maison à Neuilly. Vie impeccable. Mais la nuit? Quand le silence pèse. Je sens son ombre. La jalousie n'est pas un feu qu'on éteint, c'est un ver qui ronge de l'intérieur. Ai-je gagné? Ou ai-je juste troqué ma peau contre la sienne? Pour mieux pourrir? Paris brille toujours. Indifférente. Mais dans mes veines. Le poison coule encore. Les jours suivant la fête ont été un tourbillon de formalités administratives. Ce genre de paperasse qui ancre la victoire dans le réel. Comme des pieux plantés dans la chair encore chaude d'une proie. J'ai emmené Léo et Camille au parc de Bagatelle. Sous un soleil timide de printemps qui filtrait à travers les cerisiers en fleurs. Leur rire. Aigu et insouciant. Me transperçait comme des aiguilles au pas de joie pure. Mais de possession. Maman Claire. On va voir les pans, demandait Camille. Sa menotte dans la mienne. Et je hochais la tête, feignant l'extase parentale. Élise les avait modelés à son image, parfait, performant, avec des cours de piano et de tennis qui commençaient à 8 ans. Mais sous cette vernis, je sentais les fissures Léo, avec ses cauchemars où Tata Élise crie dans le noir. Et Camille qui dessinait des jumelles séparées par un mur de ronces. Reprendre sa vie n'était pas un simple transfert de biens, c'était une greffe. Et mon corps rejetait déjà les anticorps. Chez L'Oréal. Les bureaux du boulevard Haussmann. Avec leur sol en marbre veiné et leur parfum d'essence florale qui imprégnait l'air. M'accueillaient comme une imposture consentie. Madame Duval?
Ravi de vous revoir en forme. Minaudait le DRH. Un quinquagénaire bedonnant aux lunettes cerclées d'or. Ignorant que j'étais l'autre moitié du duo. J'avais hérité de son agenda, lancement de fragrances. Dîner avec des influenceuses siliconées. Et ses négociations âpres avec des fournisseurs italiens qui sentaient le cuir tanné et la trahison. Élise avait bâti un empire sur le mensonge, des campagnes marketing qui promettaient la jeunesse éternelle via des crèmes à 200 € le pot. Alors que les tests cliniques, que j'avais lus en cachette, montraient des irritations cutanées chez 30% des utilisatrices. Ironie, j'appliquais les mêmes tactiques. Mais avec une précision chirurgicale, boostant les ventes de 15% en un trimestre. Pourtant, les nuits étaient pires. Allongé dans le lit king size d'Élise. Drap en lin égyptien qui glissait comme des serpents sur ma peau. Je revivais le lycée en boucle. Pas les rumeurs. Non, ces humiliations collectives qui s'effacent comme des bleus. Non. C'était le regard de maman. Ce soir-là. Quand les photos avaient circulé. Claire? Qu'as-tu fait pour mériter ça, avait-elle murmuré. Pas une accusation. Mais une sentence. Papa. Lui, s'était muré dans son bureau. Fumant ses cigarillos cubains jusqu'à l'aube. Évitant mes yeux. Ils étaient venus de province. Ces deux-là, maman. Institutrice à Limoges. Avec son chignon serré et ses maximes sur l'honneur, papa. Employé de banque. Rêvant d'ascension sociale via ses filles parfaites. Nous, les jumelles, étions leur ticket pour le grand monde et Élise avait tout incarné. La star. Pendant que j'étais la sensible. Celle qui lisait Camus à 14 ans et pleurait sur les injustices du monde. La jalousie d'Élise n'était pas née au lycée, elle couvait depuis l'enfance. Dans notre appartement haussmannien du 7e. Avec ses parquets qui craquaient comme des os. À 5 ans. Elle avait accidentellement cassé ma poupée préférée ou une Barbie blonde. Symbole de mes fantasmes californiens et jurait que c'était moi. Maman l'avait cru. Bien sûr, Élise pleurait si bien. Ses larmes de crocodile qui lavaient ses péchés. Papa. Lui. Me consolait en secret, les vraies reines n'ont pas besoin de couronne. Claire. Ces mots, chuchotés lors de nos promenades au champ de Mars, avaient planté la graine pas de la rancune, mais d'une supériorité froide. D'une intelligence qui guettait son heure. 10 ans de silence avaient été mon apprentissage. À Lyon, j'avais plongé dans la psycho comme un moine dans la prière, Freud. Lacan. Ces 10 secteurs d'âme qui m'avaient appris que la jalousie n'est pas un vice, mais un vide hurlant. Mon mémoire sur le narcissisme pathologique dans les relations fraternelles avait été salué ou ironie. Il décrivait Élise à la perfection. Sans la nommer. Puis, la clinique, des patients qui venaient se vider. Comme des outres percées. Une femme battue par son mari. Un ado accro au net qui se scarifiait virtuellement. J'écoutais. Notais. Et intérieurement, je testais mes armes. La vengeance n'est pas cathartique. Disais-je à l'un d'eux. Un cadre en burn-out. C'est une boucle. Un éternel retour. Mensonge, je savais que c'était le seul exutoire pour les âmes piégées. Revenir à Paris avait été un calcul, l'appartement loué sous un faux nom. Le job de serveuse pour observer Élise de près ses courses au bon marché. Ses pots cigarettes solitaires où elle scrollait Instagram. Envieux des vies plus brillantes. J'avais cartographié ses faiblesses, son besoin de contrôle. Son alcoolisme larvé, 2 verres de chardonnay par soir. Sa peur viscérale de l'abandon. Héritée de maman qui favorisait toujours la forte. La belladone avait été le déclencheur parfait, un poison des sorcières.
Extrait de plantes que j'avais cultivées sur mon balcon lyonnais. Dosé au milligramme près grâce à des tutos dark web. Pas pour tuer. Oh non, pour dissoudre. Comme de l'acide sur du papier. Mais maintenant. Dans sa peau. Je sentais les limites. Antoine m'appelait parfois. Sa voix pâteuse de whisky, Élise. Reviens. Les gosses te manquent. Je riais. Bah et rauque, Antoine. Tu as toujours été un lâche. Profite de ta petite pute tant qu'elle te pompe encore du fric. Il raccrochait. Furieux. Mais payait la pension à 5 000 € par mois. Qui finissait dans un compte offshore à mon nom. Les enfants? Je les aimais à ma façon, farouche. Possessive. Léo dessinait des monstres avec des têtes de louve, Camille me serrait contre elle la nuit. Murmurant « Ne pars pas comme Tata ». Était-ce de l'amour? Ou juste le prolongement de ma vengeance? La ligne s'effaçait. Un soir, un appel anonyme a brisé la routine. Voix déformée. Accent parisien traînant, Claire? Ou devrais-je dire Élise? Tu crois que 10 ans effacent tout? Mon cœur a cogné un fantôme du passé? Lucas? Peut-être. L'ex du lycée devenu journaliste freelance? J'ai fouillé, non. Un numéro jetable. Mais le doute s'insinuait. Comme une goutte d'eau dans une crevasse. Était-ce Élise? Revenue des ténèbres? J'ai accéléré les séances avec un thérapeute que j'avais soudoyé à un psy véreux du 8e. Qui me filait des benzos pour gérer le stress post-traumatique. Ironie, je les prescrivais à Élise via des ordonnances falsifiées. Là maintenant dans sa spirale. La phase 4 émergeait, non plus la destruction. Mais l'appropriation. J'ai relancé une campagne pour un nouveau parfum. Éco-jumelle, un nom que j'avais choisi. Évocateur de nos reflets brisés. Les pubs montraient 2 femmes identiques se fondant l'une dans l'autre. Slogan, l'ombre révèle la lumière. Les ventes ont explosé, les magazines m'ont interviewé, Élise Duval. La femme qui a tout reconquis. Je souriais pour les caméras. Mais intérieurement, je guettais le prochain coup. Parce que la jalousie, une fois libérée, ne s'arrête pas à une seule proie. Elle affame son hôte. Et puis, un matin, une lettre glissée sous la porte, une photo de nous au lycée. Souriante. Avec au dos. En écriture tremblante, tu portes ma peau. Mais pas mon âme. Reviens-moi ce qui est mien. Élise. Elle n'était pas partie loin. Le jeu reprenait. Plus intime. Plus mortel. La lettre brûlait dans ma poche comme un charbon ardent tandis que je marchais vers le métro. Les rues de Neuilly bruissant du trafic matinal, klaxon impatient. Odeur de croissants chauds s'échappant des boulangeries. Élise. Pas morte. Pas vaincue, juste tapie. Comme une vipère dans les herbes hautes. Son écriture. Ces boucles nerveuses que j'avais imitées pour falsifier ses signatures. Me narguait, reviens-moi ce qui est mien. Les enfants? La carrière? Ou pire? Notre enfance commune. Ce terrain miné que ni l'une ni l'autre n'avions jamais défriché? J'ai jeté la photo dans une bouche d'égout. Mais l'image persistait, nous à 12 ans. En robe blanche identique. Main dans la main lors d'une kermesse scolaire. Avant que la fêlure ne s'élargisse en gouffre. Les flashbacks me hantaient maintenant. Non plus comme des souvenirs flous. Mais comme des lames vives. Maman? Avec son parfum de lavande fanée et ses leçons de piano interminables, Élise. Tu joues avec passion, Claire? Tu es trop cérébrale. Détends-toi. Papa. Ces absences prolongées pour m'affaire.
Rentrant avec des cadeaux disproportionnés, une poupée de porcelaine pour Élise. Un livre usé pour moi. Était-ce de l'amour inégal? Ou juste l'instinct d'un homme qui voyait en sa première-née la continuation de sa propre ambition refoulée? À 8 ans. J'avais surpris une dispute, Marie. Claire et l'intelligente, Élise. La belle. Il faut équilibrer. Maman avait ri. Amer, l'équilibre? Dans ce monde? La beauté paie les factures. Ces mots avaient germé en Élise une armure de vanité, en moi. Un scalpel pour découper les illusions. À la clinique de Lyon. J'avais analysé des dizaines de cas similaires, fratrie où l'un dévore l'autre. Vampirisme émotionnel masqué en rivalité. Mes théories et pratiques. La théorie ne prépare pas au goût métallique de la trahison quand elle remonte de la gorge. J'ai décidé de traquer Élise. Pas de flic trop trace. Trop officiel. Non. Mes propres outils, un traceur GPS glissé dans son sac lors de notre dernière séance. Activé via une app sur mon phone. Le signal clignotait, un hôtel miteux de la banlieue. Près de Vincennes. Le genre d'endroit où les âmes perdues louent des chambres à l'heure. Avec des néons roses qui clignotent vacants comme un appel au désespoir. J'y suis allé ce soir-là. Après avoir couché les enfants avec une histoire de Hansel et Gretel la sorcière vaincue. Mais son ombre planant toujours. La chambre douce puait le tabac froid et le regret, Élise était là. Recroquevillée sur un lit au drap jauni. Cheveux en bataille. Un verre de vin bon marché à la main. Elle a levé les yeux. Rougi. Et rit à un son rauque. Presque joyeux. Tu as mis du temps. Petite sœur. J'attendais ta visite. Pas de peur. Pas de supplication, juste cette lueur. La même qu'au lycée quand elle avait lancé la rumeur. J'ai fermé la porte. Le clic du verrou comme un point final. Tu aurais dû disparaître. Ai-je dit? M'asseyant en face d'elle. Jambes croisées. Posture de psy. Les perdants s'effacent. Elle a haussé les épaules. Allumant une cigarette malgré l'interdiction, la fumée s'enroulait autour d'elle comme un voile. Perdante? Regarde-toi. Claire. Tu portes mes robes. Mon nom. Mes enfants. Mais est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te regardes dans le miroir sans voir mon fantôme? Son ton. Analytique. Me glaçait, elle avait volé mes armes. Ses dissections froides. Le poison t'a appris ça? À douter? Ou c'était déjà là? Tapis sous ta bienveillance? On a parlé des heures, pas une dispute. Mais un duel verbal. Ces estocades où chaque mot vise l'artère. Elle a confessé, la rumeur au lycée n'était pas impulsive, planifiée sur des mois. Avec des complices recrutés parmi les jaloux ou une fille snobée par Lucas. Un garçon que j'avais battu aux examens. Je voulais te voir craquer. Claire. Te réduire à ce que tu étais, mon ombre. Et moi? J'ai lâché des bribes, les nuits à Lyon où je m'éveillais en sueur. Rêvant de son visage déformé, le plaisir sadique de verser la belladone. Goutte à goutte. Comme un rituel païen. Tu m'as appris la haine. Élise. Merci. Mais sous les mots. Un courant plus profond, le regret. Non pas pour nos actes. Mais pour le lien brisé. On aurait pu être une équipe. A-t-elle murmuré. Écrasant sa clope. Les jumelles invincibles. Au lieu de ça. J'ai ri. Dur, invincible? On est des monstres miroirs. Élise. Et les monstres ne s'allient pas, ils se dévorent. Pourtant. En partant. Je lui ai laissé de l'argent aux 2000 €. Froissé. Pour qu'elle fuit plus loin.
Pas de pitié, stratégie. La laisser vivante. C'était la garder en laisse. Un rappel constant que la vengeance n'est jamais totale. De retour à Neuilly. Les enfants dormaient, Antoine avait envoyé un virement. Avec un mot, pour les gosses. Ne me harcèle plus. J'ai souri. Mais le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage las des cernes naissants. Des lèvres pincées. Élise avait raison, je portais sa peau. Mais elle grattait. Irritait. Au bureau. Les rumeurs enflaient, Duval est bizarre depuis son burn-out. Elle annule des meetings pour des crises. Mes crises? Non. Les siennes? Projetées. J'ai doublé la dose de benzo. Mais les hallucinations venaient, son rire dans le vent. Son parfum dans l'ascenseur. La phase 5, la contre-attaque. Elle a frappé la semaine suivante un email à L'Oréal. Anonyme mais traçable, Élise Duval n'est pas qui elle prétend. Vérifier son passé. Pièce jointe, nos photos d'enfance. Mon CV lyonnais. Le DRH m'a convoqué, madame. Des allégations. Votre sœur? Expliquez. J'ai improvisé. Voix chevrotante, une folle. Jalouse depuis l'adolescence. J'ai changé de nom pour la fuir. Larmes calculées. Narrative impeccable, la victime revenue des cendres. Ils ont ravalé. Renforcer ma sécurité, j'ai gagné un bonus. Mais intérieurement, la spirale s'accélérait. Les enfants sentaient, Léo refusait mes câlins. Tu sens comme Tata Élise quand elle est fâchée. Camille dessinait des maisons en feu. Et moi? Je rêvais d'elles deux. Fusionnées en un hydre à deux têtes. Me dévorant vivante. La vengeance? Ce nectar doux amer. Tourné au vinaigre. Étais-je en train de me venger d'elle? Ou de nous deux? Un soir? Un appel, sa voix. Brisée. Claire? Je suis enceinte. De qui? Je ne sais plus. Viens me chercher. Le piège ultime. Ou la reddition? L'appel d'Élise a résonné dans le silence de la cuisine. Où je fixais une tasse de café refroidi. Les vapeurs s'élevant comme des fantômes incertains. Enceinte. Le mot a claqué. Un coup près. Évoquant non pas la vie, mais une invasion à un parasite grandissant dans son ventre. Fruit d'une nuit d'égarement dans cet hôtel sordide. De qui? Avait-elle ajouté. Voix éraillée par le vin ou les larmes. Et j'avais ri. Un son étranger dans ma gorge. De qui? D'un amant de passage. D'Antoine dans un sursaut de regret. Ou pire. D'un inconnu ramassé dans un bar pour noyer sa chute? Viens me chercher. Claire. Je ne peux pas seul. Une supplique? Ou un hameçon lancé dans mes eaux troubles? J'ai raccroché sans répondre. Le téléphone glissant de ma main moite. Enceinte. L'idée me tordait les entrailles au pas de jalousie pour cet enfant fantôme. Mais d'une rage primitive. Comme si elle osait encore me voler un rôle, la mère. L'héritière. Les miens. Léo et Camille. Dormaient à l'étage. Leur respiration légère filtrant à travers le babyphone. Un rappel que j'avais déjà conquis ce territoire. Pourtant. La nuit a été un purgatoire, vision d'Élise gonflée. Triomphante malgré tout. Brandissant ce fœtus comme un bouclier contre ma lame. À l'aube, j'ai pris la décision au pas de pitié. Mais d'opportunité. Aller la voir. L'absorber. Ou l'achever. La banlieue est. Vincennes sous un ciel plombé.
avec ses HLM grises et ses parcs envahis par les herbes folles, contrastait avec le clinquant de Neuilly comme un avertissement. L'hôtel était le même. Façade écaillée. Réceptionniste un vieux bougonnant qui mâchonnait un cure-dent. Chambre 12. Encore? La dame est agitée. Agitée, le mot pour Élise. Toujours en mouvement. Même dans la défaite. Je l'ai trouvée prostrée sur le lit. Un test de grossesse froissé à la main. Positif en bleu criard. Elle a levé les yeux. Cerclés de noir. Et sourit faible. Mais rusée. Tu es venue. Ma sauveuse. On s'est assis face à face. Comme lors de nos séances inversées. Le temps est tiré par le tic-tac d'une horloge bon marché. Qui est le père, ai-je demandé. Direct. Et elle a haussé les épaules. Antoine. Peut-être. Ou ce type au bar. Un soir où j'ai bu pour oublier ton poison. Poison le mot. Lâché comme une grenade. A fait mouche. Tu crois que c'est fini? Claire? Ce truc dans mon ventre. C'est ma revanche. Un Duval pur. Sans ton ombre. Sa main sur son abdomen plat. Protectrice. Me donnait envie de la gifler. De la vider comme un fruit pourri. Mais j'ai écouté. Psy malgré moi. Disséquant. L'errance post-chute, hôtel. Bars anonymes. Nuit où elle se réveillait en sueur. Hantée par les miroirs qu'il a renvoyé mon visage. J'ai essayé de te haïr vraiment. Claire. D'envoyer ces preuves pour te faire virer. Mais. On est pareil. Des jumelles maudites par maman. Maman. Le nom a ouvert la vanne des confidences enfouies. Élise a allumé une cigarette. Inhalant profondément, tu sais pourquoi elle me préférait? Pas la beauté. La docilité. À 10 ans. Je l'ai entendue au phone avec sa sœur, Claire est trop curieuse. Elle fouille mes tiroirs. Élise. Elle obéit. Et papa. Il baisait sa secrétaire. Claire. Je l'ai vue. Une fois. Dans son bureau. Il m'a payé le silence avec des robes. Toi. Il t'évitait? Par peur que tu saches. Les révélations coulaient. Toxique, notre famille n'était pas un cocon bourgeois. Mais un marécage. Papa. L'employé modèle. Collectionnait les maîtresses comme des timbres, maman. L'institutrice vertueuse. Avait avorté en secret à 20 ans. Un secret qu'Élise avait surpris dans un journal intime. On était leur pantin. Claire. Élise la belle pour masquer les laides vérités, toi. L'intellectuel pour laver leur conscience. Ces mots? Crus. Gai comme un coup de poignard dans le foie. J'ai senti les fondations de ma vengeance trembler au pas parce que je plaignais Élise. Mais parce que cela expliquait tout, sa jalousie. Viscérale? Comme un écho de leur hypocrisie, ma soif de revanche. Un appétit hérité de leur silence complice. Et maintenant, ai-je murmuré. Voix rauque. Elle a écrasé sa clope. Yeux brillants. Garde les enfants. La maison. Le job. Mais laisse-moi ça ce gosse. Je l'élèverai loin. Sans ton venin. Une négociation. Enfin. J'ai hésité. Le calcul en feu, un enfant. C'était un ancrage pour elle. Un moyen de ressurgir, mais aussi une dette. Un lien éternel. D'accord? Ai-je dit?
tendant la main. Mais tu disparais pour de bon. Pas de lettre. Pas d'email. Ou je t'avorte moi-même. Elle a serré. Fort. Nos paumes moites scellant un pacte diabolique. De retour à Paris. J'ai confronté les ombres familiales. Un appel à maman. Dans son appartement du 16e. Inchangé, napperon au crochet. Photo de nous en cadre doré. Maman? Élise est enceinte. Et papa? On sait. Silence. Puis ses sanglots. Un barrage rompu. C'était pour vous protéger. Mes filles. Le monde est cruel pour les femmes seules. Protégées? J'ai raccroché. Furieuse. Et fouillé les vieux albums, preuve d'un autre avortement. Peut-être, des lettres de la secrétaire. Amère. La famille Duval n'était qu'une façade craquelée. Et Élise et moi. Ses fissures incarnées. Au bureau. La campagne éco-jumelle tournait à plein régime, les influenceuses la portaient. Taguant Systé Power. Ironie mordante. Antoine a tenté un rapprochement, Élise. Pour les gosses. Et ce bébé? J'ai ri au faune, ce bébé? Pas le tien. Chérie. Profite de ta liberté. Il a claqué la porte virtuellement. Mais les enfants? Léo a trouvé la lettre d'Élise. Cachée dans mon tiroir, papa. Pourquoi tata est partie? J'ai menti. Douce, elle est malade. Mon cœur. Mais on est ensemble. Maintenant. Pourtant. Le doute rampait. Était-ce vraiment son enfant? Un test ADN. Commandé en secret. Arrivait par la poste, positif pour Antoine. Un dernier coup de poignard où elle l'avait su. Et me l'avait jeté comme un appât. La phase 6, non plus vengeance. Mais exorcisme. J'ai décidé de la traquer une dernière fois. Pour clore le cercle. Mais en chemin. Un accident, ma voiture glisse sur une plaque d'huile au sabotage? Le choc? Métal tordu. Verre brisé. Et dans le coma. Son visage superposé au mien. Réveil à l'hôpital. Tube et bip. Maman à mon chevet, Claire. Élise est là. Elle a avorté. L'accident l'a brisé. Brisé. Le mot final. Ou le début d'un nouveau cycle? Le coma n'avait duré que 48 heures. Un blackout clinique où mon esprit avait vogué dans un limbo de miroir brisé. Reflétant non pas deux jumelles. Mais une hydre à 1000 têtes maman. Papa. Élise. Moi. Tous entrelacés dans une danse macabre. Réveil brutal, néon cru de l'hôpital Saint-Louis. Odeur d'antiseptique qui piquait les narines. Et le visage d'Élise penché sur moi. Pâle comme un linceul. Ses yeux vers mes yeux rougis par les larmes. Claire. Tu es revenu. Sa voix. Un murmure. Portait l'accent de la défaite totale, l'avortement. L'accident qu'elle croyait sa faute. Le vide qu'elle avait creusé elle-même. J'ai arraché les perfusions. La gorge sèche comme du papier de verre. Qu'est-ce que tu as fait? Pas une accusation pour l'huile sur la route, j'avais vérifié. Un simple dérapage pluvial. Pas de sabotage. Non. Pour tout, le bébé. Le pacte rompu. Sa présence ici qui sapait ma victoire. Elle s'est affaissée sur la chaise. Corps frêle sous un pull trop grand le mien. Volé de la maison? J'ai perdu le gosse. Claire. Dans la panique. Après ton appel. J'ai bu.
Trop. Hémorragie. Les docs disent que je ne pourrai plus. Sa voix s'est brisée. Et pour la première fois. J'ai vu non la rivale. Mais la sœur, nue. Écorchée. Sans armure. Maman était là aussi. Dans le couloir. Vieillie de 10 ans en 2 jours au chinon défait. Main tremblante sur un rosaire qu'elle n'avait jamais porté. Mes filles. Arrêtez ça. Pour l'amour de Dieu. Amour de Dieu. J'ai ri. Rauque. Depuis mon lit incliné. L'amour? Dans cette famille. C'est une denrée rare. Maman. Elle a pleuré. Confessant enfin l'avortement de sa jeunesse. Un frère perdu avant nous. La raison de sa préférence pour Élise la survivante. La belle? Pour compenser. Papa. Mort d'un infarctus 2 ans plus tôt. Emportant ses secrets, sa secrétaire. Une amie et qu'elle avait payé pour le silence. Tout s'effondrait. Les piliers pourris de notre lignée. Élise est restée. Soignante improbable, changeant mes pansements. Apportant des soupes fades de la cantine. Pourquoi, ai-je demandé une nuit. Lune pâle filtrant par la fenêtre. Pourquoi revenir? Elle a haussé les épaules. Allumant une clope malgré les interdictions à l'odeur familière. Réconfortante malgré tout. Parce qu'on est liés. Claire. Ton poison m'a tué, le mien t'a ramené. Et ce gosse. C'était mon dernier mensonge. Pour te faire mal? Comme tu m'as fait. Confession brute. Sans phare, l'avortement n'était pas un accident. Mais un choix. Après avoir appris pour Antoine. Je ne voulais pas de son fantôme en moi. Les jours suivants ont été un cessez-le-feu précaire. Sortie d'hôpital. Retour à Neuilly-pas la maison d'Élise. La mienne maintenant. Mais un appartement neutre que j'avais loué en urgence. Dans le 11e. Avec vue sur la Bastille. Les enfants? Confiés à une nounou pendant ma convalescence. M'ont accueilli avec des dessins, des jumelles main dans la main. Entourés de cœurs. Maman et tata ensemble. Léo? 8 ans maintenant. Serrait mon cou comme un étau. Était-ce manipulable? Oui. Mais le cœur se fissurait. Élise est venue. Sac aux pieds, laisse-moi rester. Pas pour le job ou la maison. Pour eux. Négociation finale, elle s'installe comme tante. Aide aux enfants. Efface son passé chez L'Oréal via un accord discret à un poste junior. Sous mon contrôle. Mais la vengeance? Ce ver? Ne meurt pas facilement. Au bureau. J'ai saboté subtilement son retour, des erreurs dans ses rapports. Des feedbacks négatifs murmurés. Elle le savait. Serrait les dents, tu ne peux pas t'arrêter. Et moi, toi non plus. Un soir? Dispute explosive, verre brisé. Cri qui réveille les gosses. Tu m'as volé ma vie, hurle-t-elle. Et toi la mienne, rétorquai-je. Maman intervient. Médiation forcée, thérapie familiale. Imposée par un juge après une plainte pour harcèlement mutuel anonyme. Mais traçable à nous deux. Les séances? Chez un psy du Marais. Était un cirque, Élise pleurant ses ambitions perdues. Moi disséquant sa jalousie comme un cadavre. Maman balbutiant ses regrets. Vous êtes des miroirs cassés. Disait le doc. Un barbu freudien aux lunettes rondes. Réparez-vous mutuellement. Réparer? Le mot sonnait faux. Mais petit à petit. Les masques tombaient. Élise avoue le lycée, j'avais peur que Lucas te préfère.
Parce que tu étais entière. Pas comme moi. La coquille vide. Moi, et ton empoisonnement lent. Élise? Ma belladone. Mes doutes c'était pour te sentir entière à mon tour. Climax inattendu, Antoine revient. Sa pute larguée. Suppliant le pardon. Pour les enfants. Mais Élise. Enceinte fantôme ou pas. Le repousse, va crever. Avec tes mensonges. Je ris. Complice pour la première fois. La famille recomposée. Pas tout à fait, une trêve armée. Où la haine couve sous la routine, dîner partagé. Rire forcé au parc. Nuit où je vérifie son phone pour des trahisons potentielles. Pourtant. Un soir d'été. Sur le balcon face aux lumières de Paris. Vin à la main. Elle murmure, et si on arrêtait? Pour de bon. Je hoche la tête. Mais intérieurement. Le scalpel affûte. La jalousie est une habitude. Plus forte que le sang. L'été 2025 à Paris s'étirait languide. Avec ses soirées où l'air tiède porte les rires des terrasses et les effluves de jasmin des jardins suspendus. Notre appartement du 11e. Ce compromis précaire entre nos deux mondes, mes livres entassés contre ces magazines Vogue jaunis. Bruissés d'une normalité factice, les enfants courant dans le salon. Léo apprenant le violon avec une prof russe acariâtre. Camille inventant des contes où les sœurs sorcières s'allient contre le dragon. Élise et moi. Nous naviguions ce quotidien comme des funambules sur un fil rouillé, sourire pour les gosses. Silence lourd quand ils dormaient. Et ces regards en coin qui disaient « pas encore fini ». La thérapie avait imposé ses rails, séance hebdo. Où le psy creusait nos abysses avec une patience de mineur. La jalousie n'est pas une faute, mais un appel. Pontifiait-il. Citant Jung comme un évangile. Élise hochait. Confessant ses nuits blanches post-avortement, je voyais le bébé comme une arme. Claire. Contre toi. Contre Antoine. Contre maman. Et quand je l'ai perdu. Vide total. Moi. Plus circonspecte, le vide était déjà là. Le lycée? C'était le symptôme, la vengeance. Le traitement. Maman? Muette la plupart du temps. Lâchait des perles, j'ai favorisé Élise parce qu'elle me ressemblait fragile sous la force. Toi. Claire? Tu étais papa, curieuse. Impitoyable. Impitoyable. Le mot collait. Comme une étiquette sur une fiole de poison. Au boulot. L'équilibre tenait par miracle. J'avais grimpé, directrice générale adjointe. Avec Élise comme bras droit ou ironie suprême. Elle gérait les campagnes Empower féminin pendant que je validais les coupes budgétaires qui la maintenaient en laisse. Écho jumelle était un hit, pub avec des sœurs réconciliées dans des décors parisiens idylliques. Vente en hausse de 40%. Les médias nous adulaient, les sœurs du Val. Duo invincible. Invincible? Un jour? Lors d'un shooting. Une modèle a glissé, vous vous ressemblez tellement. C'est flippant. Flippant. Oui ou non reflet. Toujours là pour rappeler que l'une finit ou l'autre commence. Antoine s'était éclipsé pour de bon. Un poste à Londres avec sa nouvelle fiancée. Un mannequin suédois aux jambes interminables. Il envoyait des chèques. Des jouets pour les gosses. Mais ses appels étaient des mines, Élise. Reviens. Ou Claire. Qui que tu sois. J'effaçais. Bloquais. Mais le doute persistait et si les enfants apprenaient? Léo? 9 ans maintenant. Posait des questions pointues, pourquoi Tata Élise pleure parfois en cachette? Je détournais, les grandes personnes ont des chagrins. Comme dans tes livres. Mais Camille. Intuitive.
Dessiner des jumelles enchaînées. Avec un titre en bâton, libre. La craquelure est venue en septembre. Rentrée scolaire pluvieuse. Élise a craqué lors d'une réunion, larmes devant l'équipe. Invoquant un trauma personnel. J'ai couvert. Bien sûr au stress post-vacances. Mais les murmures ont repris, Duval 2.0. La folle. Le soir. Confrontation, tu sabotes encore, accuse-t-elle. Verre de chardonnay à la main, sa vieille béquille. Je nie. Mais elle brandit un email, mon compte. Une erreur accidentelle dans ses stats. Arrête. Claire. Où je balance tout, le poison. Les falsifications. Notre échange de vie. Menace vide? Peut-être. Mais le fil se tend. Maman, sentant le vent, nous invite à un dîner réparateur dans son appartement du 16e pot-au-feu fumant. Photo d'enfance sur la table. Mes filles. Vous êtes tout ce qui me reste. On mange en silence. Puis l'orage, Élise vomit les secrets le lycée. La belladone. L'avortement choisi. Maman pâlit. S'effondre, crise cardiaque. Ambulance hurlante dans la nuit. À l'hôpital. On attend. Main dans la main, première fois depuis l'enfance. Désolé? Murmure-t-elle. Moi aussi. Réponds-je. Maman survit. Frêle. Et dans sa chambre. Nous jure, plus de mensonges. Ou je vous déshérite. La trêve s'approfondit. Élise tombe enceinte pour de vrai, pas d'Antoine. D'un collègue stable. Un graphiste doux aux yeux bruns. Cette fois. Pour moi. Dit-elle. Main sur ventre. Je souris. Authentique? Achète des bodys. Tricote maladroitement. Les enfants? Excité, un cousin. Léo compose une chanson sur le violon, Camille invente des noms, Luna. Pour la lune jumelle. Pourtant. La nuit de Noël. Sous les guirlandes clignotantes du sapin. Le passé frappe, une lettre de Lucas. L'ex du lycée. Devenu éditeur. Claire? J'ai toujours su la vérité sur Élise. Et toi? Pardonné depuis longtemps. Dîner? Je brûle la lettre. Mais Élise la trouve. Va. Ferme le cercle. Je vais. Dîner au Procope. Sous les portraits jaunis de Voltaire. Lucas? Grisonnant mais vif, tu as gagné. Claire. Mais à quel prix? On rit des vieux fantômes, je rentre. Catharsis légère. Printemps 2026, Élise accouche d'une fille. Luna. Minuscule et hurlante. Je tiens le bébé. Son visage un troisième miroir. Innocent. On recommence? Dit Élise. Épuisée. Je hoche, sans poison. La vengeance? Enterrée. Ou en dormance. Paris bourdonne. Indifférente, nous. Les Duval? Tricotons une paix fragile. Fil par fil. Mais dans les miroirs. Trois paires d'yeux verguettes. La jalousie dort, elle ne meurt jamais. Et moi? Claire ou Élise? Je vis? Entière enfin. Dans l'ombre complice de ma sœur.